sachez qu'à la fin de cette vidéo, j'aurai carrément pas la même tronche. Le pouvoir du maquillage. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je date sur YouTube, je sais. Mais je suis désolée, c'était l'été. On a laissé place au vlog de Léna. Maintenant, on peut revenir. Moi-même, j'étais trop occupée à les regarder. La vraie vérité, c'est que j'avais un petit manque cruel d'inspiration. Que je n'ai pas d'ailleurs, puisque je reviens avec une FAQ. Mais une FAQ quand même un petit peu intéressante, puisqu'on va parler de moi, de ma vie. Mais c'est une blague. Bref, on disait, on va parler de moi, c'est très égocentrique, très centré sur moi-même, très je suis le nombril du monde et de ma chaîne YouTube. C'est ma chaîne YouTube, donc encore une fois, je fais ce que j'ai envie de faire. Bref, aujourd'hui, on va se faire une full routine make-up, que je suis devenue la plus grande make-up artiste du monde de l'influence, même si l'influence et les marques ne le savent pas encore. Et je vais vous montrer mes produits préférés et on va répondre à toutes vos questions. Mais elles sont pas si indiscrètes que ça finalement. Là, ce petit truc, un peu de piment, quelque chose. Un truc pimenté de façon. Là, j'ai fait toutes mes crèmes et tout. Donc on va juste mettre ma base. Je vous les présente rapidement. Mes deux bases préférées du moment, c'est la Charlotte Tilbury. Celle-ci, elle te fait un teint de rêve. Et ma base préférée, genre littéralement depuis 3 jours, c'est la Easy Blur. On dirait j'ai vomi le nom. De chez Huda Beauty. Les deux bases, c'est pour peau grasse à mix. Et pour les gens qui ont beaucoup de pores. Comme moi. J'avais oublié à quel point c'était difficile de faire une FAQ et de se maquiller en même temps. Donc quoi, faut que je fasse des breaks. On va prendre vos questions une à une. J'ai vraiment bien aimé qu'il y ait des questions indiscrètes, purée. Il n'y en a pas. Alors, déjà, j'ai beaucoup de questions qui sont sur le sport. Donc ça me flatte énormément. Je suis littéralement la sportive que je pense être. On va mettre le fond de teint. J'utilise deux teintes en ce moment, du même fond de teint en fait. Et le Dior Forever en mat. La teinte 3N et 4N parce que bien évidemment, vu que le soleil est resté littéralement 72 heures en France, tout mon bronzage, voilà, je me suis exposée, brûlée comme une sardine tout l'été, en me protégeant bien évidemment, pour littéralement que dalle, que nenni. Et la première question que vous m'avez posée, c'est quoi tes objectifs sportifs et quelle est la meilleure salle de sport à Lyon? En vrai, en objectif sportif, on va se le dire franchement, là cet été, moi j'ai bien mangé à la cantine, donc j'ai un petit peu pris de poids. Moins de difficulté à le dire, parce qu'avant c'était le drame quand je prenais un peu de poids. C'est vraiment le drame avec mes TCA. Maintenant, la vérité, mes TCA, ils sont grave partis. J'ai de la dysmorphobie, mais beaucoup moins de TCA. Et ça, je suis très contente. Maintenant, mes objectifs, ce serait de perdre un petit peu le gras que j'ai amassé pendant que j'ai fait ma prise de masse. J'ai essayé de faire 16 sur... J'arrive pas à dire le mot. Sèche sur sèche, mais c'est trop dur. Puis en été, genre, tu manges vachement dehors, donc c'est grave dur de faire une sèche. Pour moi, c'est trop dur de perdre du poids l'été. Il y a plein de gens qui disent, ouais, l'été, tu perds plus de poids parce que il fait beau, t'as moins faim. Moi, j'ai toujours aussi faim, genre, peu importe la chaleur. Donc, peut-être, tu vois, commencer une petite sèche. Après, au niveau des objectifs sportifs, toujours les mêmes, hein. Je veux prendre de la masse dans les fesses. Arrêter de prendre de la masse dans les cuisses, parce que là, c'est beaucoup trop. Et toujours continuer à tracer mon dos. En vrai, je fais beaucoup d'entretien, là. En ce moment, mes charges, je les augmente plus. On va dire qu'on est plus sur une... On dirait que j'ai même pas pris de fond de teint. Pensons à absorber tout le fond de teint. Un maintien et peut-être un petit peu perdre du poids. Mais quand je vous dis perdre du poids, c'est genre 1 ou 2 kilos. Mais vous voyez, quand t'as genre 10 kilos à perdre, je trouve ça plus facile. Quand t'as 1 ou 2 kilos, c'est hyper dur. C'est les kilos durs à perdre. C'est les kilos que j'ai pris facilement mais que j'ai du mal à perdre. Et pour moi, la meilleure salle à Lyon, avant j'étais à John Reed. J'ai arrêté John Reed parce que la vérité ça coûte cher. C'est 65 € l'abonnement, mais ce qui coûtait cher en fait c'était surtout, ils ont pas la collab avec le parking à Lyon. Donc ça veut dire que je payais genre 10 € de parking au centre commercial de la Pardieu par jour. Il y a carrément un jour, quand j'ai payé à la sortie de la borne, le mec il a brancher le truc, genre vous savez les trucs qui vous parlent. Il m'a dit mademoiselle, vous êtes là littéralement tous les jours, faudrait penser à prendre un abonnement. Et là je me suis dit ouais c'est très grave. Et de payer un abonnement 300 balles dans un parking, dans ma tête je me dis putain c'est grave cher. Alors que je mets bien plus parce que 6 x 10 ça fait 60 € la semaine, 120 € les 2 semaines, 340 € les 4 semaines. Ce qui est relativement cher. Donc en vrai c'est pour ça que j'ai arrêté John Reed. Après la salle a été grave bien. Quand j'ai arrêté John Reed, j'ai découvert On Air. Et franchement, j'ai pas envie de faire la gym bro, la sister bro, enfin la sportive bro. Ah, ce que ça veut dire, mais bref, j'ai pas envie de faire la sportive, la coach sportive. Mais franchement, les machines à On Air, elles sont tellement mieux. Et on va dire que j'ai un peu un niveau avancé. Je prends des grands guillemets parce que je vais avoir tous les coachs sportifs en bio de cette vidéo vont me démonter. Maintenant que j'ai un petit peu un niveau, on va dire intermédiaire, pas avancé. Les machines sont plus intéressantes pour moi à On Air. Et la salle est tout aussi bien. Je paye genre 35 € le mois et ça me va très bien. Et je peux me garer dehors. Vu que j'y vais le matin, je paye pas. Je prends pas d'amende. Voilà, vous savez toute ma vie. Est-ce que tu as plus confiance en toi, en ton corps, de maintenant qu'avant? Alors ça, c'est trop bizarre, mais je sais pas si j'ai déjà répondu à ça. Mais littéralement, j'ai littéralement moins confiance en mon corps d'aujourd'hui, en mon corps d'avant. Je sais pas pourquoi. Après, c'est de la dysmorphophobie que je fais. Moi, je vois pas mon corps. Moment très solennel. Ah, je vous ai même pas montré mon anti-cerne. C'est le Dior aussi. Il est trop bien en termes de haine. Je vois pas mon corps comme il est réellement ou comme les gens le voient.
Donc j'ai pas du tout confiance en moi. Et la vérité ça se voit. Je m'habille sexy hein, mais je m'habille beaucoup moins sexy qu'avant. Genre j'ai l'impression. Il y en a qui vont dire que je mens là. Dans ma tête, bah j'ai moins confiance en moi. Et je pose plus de questions sur mon corps. Est-ce que je suis bien, machin, tout ça qu'avant. Ça peut vous répondre. Mais ça, c'est très très grave et ça, c'est un gros problème psychologique. Ça, faudrait que j'aille consulter parce que c'est pas normal. Vas-tu réellement être constante cette année? Ça, c'est une belle question parce que moi-même, je n'ai pas la réponse. J'ai envie d'être constante. Vraiment, je vous jure que j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées, plein de machins. Je me sens motivée et tout. Genre, la motivation, c'est quelque chose que j'ai parce que je me lève tous les matins entre 6 et 7 heures pour aller à la salle. Donc, la motivation, c'est pas quelque chose qui me manque. Mais toujours un truc qui fait dans ma vie. Quelqu'un qui m'appelle, qui me dit « Hey, ce soir, on sort ?» Tu connais, difficile de résister. Blague à part les soirées, il y a toujours un truc qui se passe. Et en gros, ma vie, elle est tellement instable avec les événements, les déplacements à Paris, que c'est trop dur pour moi d'être constante. Et je suis tellement sur tous les réseaux en même temps. Insta, TikTok, bon, je vais pas dire YouTube parce que j'y suis plus trop. J'ai repris Snap, je vous mets derrière mon Snap là. Cook, plein de projets en cours. Tout ça fait que c'est archi dur de vous promettre d'être constante. D'ailleurs, par rapport à la constance, je sais pas si ça se dit, mais est-ce que ça vous dirait un calendrier de l'année ça? Je vais voir comment je fais le concept. Si oui, ça vous dit, dites-moi en commentaire. Si ça vous intéresse pas, bah je le fais pas. Ça me fera du travail en moins. En tout cas, je vais essayer. Je peux pas promettre. Voilà, je fais pas des promesses en l'air. Je suis pas menteuse. Je ferai mon maximum. Et on sait jamais de quoi demain est fait, finalement. On bake directement. Mais vous avez vu, je suis moins stressée sur le baking. Je me dis, bon bah mon œil il file, tant pis. La nouvelle poupe de baking Huda, qui est genre littéralement... je trouve beaucoup mieux que l'ancienne. Comment t'es venue la motivation quotidienne pour tout? En fait, il y a un moment, tu te rends compte que, bah, j'ai pas envie de vous dire que les soirées, c'est pas la vie, parce que malgré ma motivation, mon déclic et tout, la vérité, je continue à sortir. Hein. Tu peux pas t'enfermer tout le temps. Enfin, moi, avant, je faisais ça, et franchement, ça désociabilise grave. Moi, carrément, à un moment, genre, je refusais, bah, des dates avec mon ex parce que je disais que j'avais sport le lendemain. Donc, c'est chaud. Elle est trop bien, cette nouvelle poutre, je suis désolée. Je suis littéralement en train de la foutre de façon aléatoire à l'aide de mes connaissances qui sont... nul. La motivation, à la base, bah, comme vous le savez toujours, ça vient de ma dernière relation. Dis donc, on en parle de cet ex. Il y en a qui vont croire que je l'aime encore, mais la vérité, ça vient de lui et je le remercie. Genre vraiment, merci à lui. Merci à lui de m'avoir donné un nouveau train de vie. Un train de vie, en fait, plus clean girl, quoi. Même s'il y en a qui diront que je suis pas une clean girl. Moi, je me trouve absolument clean girl. Je suis clean girl en restant roubaba, tu vois. Ah, je vous ai pas dit mon bronzer. Mon bronzer crème, c'est cette palette Makeup Forever. Alors, elle est très très chère. 89 €. Et 89 € pour utiliser deux trucs. Je pense que je peux trouver moins cher. Mais à la base, je l'ai acheté pour un crash test TikTok. Mais elle est vraiment bien parce que tu peux faire ton full make-up si tu cherches un make-up un peu clean girl détente avec ça. C'est vrai que ma motivation, elle est venue de lui. En vrai, commencer le sport comme ça, j'ai tellement pris goût que j'ai essayé de faire suivre tout le reste. L'alimentation. Bah, après, l'alimentation, je faisais déjà attention. Le train de vie, le mode de vie. Et puis, c'est vrai, l'année dernière, je sortais vraiment genre archi moins. Parce que j'étais grave dans ma vibe. Genre, bah, j'allais au pilates, je me levais le matin, je prenais des cafés, je faisais des coloriages. Toutes ces choses-là font que la motivation à la base, elle est venue de lui. Après, j'ai essayé de garder ce train de vie parce que j'ai adoré en fait ce train de vie. Pour moi, c'était pas une corvée, genre. C'est un plaisir pour moi de me lever, c'est un plaisir pour moi d'aller à la salle, c'est un plaisir pour moi de boire des ice latte en intraveineuse. Après, je vais pas vous dire que je suis parfaite à 100% parce que j'ai plein de vices. Je sors encore, je bois de l'alcool. En tout cas, je dirais que la motivation et le déclic de motivation m'est venu en me disant que bah, je voulais pas me laisser abattre, pas avoir un train de vie dégueulasse parce qu'en vrai, quand tu m'as quitté, j'ai commencé à avoir un train de vie dégueulasse, à beaucoup sortir pour ne pas penser à lui. Et en fait, je me suis dit, wesh, c'est quoi ça? Pas comme ça qu'on va mieux. Au final, on va mieux en se recentrant sur soi-même. Donc, j'ai trouvé le déclic dans tout ça. J'ai beaucoup aussi lu des livres sur la loi d'attraction. Le Secret, c'est un livre super bien qui va beaucoup vous aider. Donc, toutes ces choses-là permises d'avoir un déclic et une motivation. Alors, attention, on va se dire la vraie vérité. Il y a des matins où je me lève, je me dis, putain, ça casse d'aller à la salle. J'y vais quand même. Je reste dans ma constance qui fait que j'y vais. Est-ce que ça a été assez clair ou je me suis pas éparpillée de tous les côtés? Ça, c'est le problème de ma vie. Genre, je vais de tous les côtés. Je sais même pas si mon make-up rend bien parce que je ne vois rien du tout. Des projets pour cette fin d'année. Oui, je suis sur un gros projet en cours. Il y a eu plein de questions sur ça. Restez connectés. Je pourrais vous faire une vidéo dédiée à Work Art Club. Ça arrive bientôt, mais c'est l'un des plus gros projets de ma vie et celui qui me tient le plus à cœur, vraiment de tout ce que j'ai fait. Celui qui me correspond en fait littéralement le plus à cette nouvelle routine de vie, à ce nouveau train de vie, à cette nouvelle roubaba, à cette clean. Oh putain, j'ai fait le point trop bas. Clean girl que je suis, c'est mon plus gros projet et là, c'est bientôt. Donc restez connectés. Putain, j'ai oublié. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que je parle et je... Ça, c'est mes fards à joues liquides préférés. Huda Beauty. Je ne suis pas en collab avec Huda, mais en tout cas, genre, quand elle me les a envoyés pour que je les teste, genre, méga coup de cœur. Trop facile à étaler, trop crémeux, trop genre, waouh. Waouh. Oh là là, mais regardez-moi ce glue. Moi, j'utilise 3 teintes. Je mélange la Cotton Candy avec la Peach Sorbet et la Black Cherry. On va me foutre autant de fard à joues sur les joues. Généralement personne, mais je vous ai dit, je serai pas la même personne à la fin de cette vidéo.
Je vous explique, je suis en train de déblatérer et tu imagines, genre, gâter le son et c'est pas enregistré. J'ai super mal au nez. Qui a mis l'œil à mon petit nez? On enlève le baking en bas. Très détente, la Go a mis 70 produits sur son visage. Ça, c'est la question la plus importante que vous vous posez dans votre vie. C'est de savoir quand on n'est pas dans un Get Agree With Me, finalement. Est-ce que j'ai retrouvé l'amour? Pour ceux qui ne savent pas, j'étais en couple, mais je suis plus en couple depuis mai, par choix personnel. Après, la vérité, j'ai regretté, hein. J'ai fait la belle, j'ai fait ce choix. Je connais quand on est des meufs, je prends des choix aléatoires sur le coup de l'énervement, surtout quand t'es scorpion. Après, j'ai voulu revenir, je me suis mangé un bâche. Hein. Ça m'a dit non. Ça m'apprendra vouloir jeter les gens puis les reprendre. En vérité, pour répondre à cette question, non, j'ai pas retrouvé l'amour et au final, c'est pas plus mal actuellement que je sois seule parce que ça me permet de me concentrer sur mes projets perso. Je trouve qu'avoir un mec dans sa vie, ça prend trop de temps. C'est horrible ce que je dis. Tu sais, ça prend du temps, faut avoir le temps de le voir, de ci, de ça, de parler. Donc parler, c'est du temps. Rencontrer quelqu'un, recommencer, parler, machin. Ah non, flemme. Poudre de bronzage, Too Faced, la chocolat. Depuis des années, j'ai la même. Est-ce que je vais changer un jour? Non. Quand tu aimes un produit, tu restes avec. C'est un moment entre ma poudre et moi, donc si je parle pas, c'est normal. Bah, c'est compliqué parce que j'arrive à un âge où il faut que je rencontre quelqu'un. Mais j'arrive aussi à un âge où j'ai la flemme des « Salut, tu fais quoi? Quoi de beau? T'as bien dormi ?» Ah non, c'est une phobie. En fait, il faudrait que je rencontre quelqu'un qui me dise « Viens, on se marie. On vient, on se marie, on fait des enfants. Let's go. » Alors en plus, il faut qu'il me propose le mariage de mes rêves. Hein. Dire au lac de Caume, j'arrive sur un cheval blanc, à lâcher de colombe, minimum. Finalement, je pense que je vais me marier avec Joanne. Ce sera plus simple. Est-ce que mon make-up rend bien au cracra? Je n'en sais strictement rien. C'est quoi le Pilate? C'est ma passion sur terre. Le Pilate Reformer plus précisément. Mais attention, hein, parce que moi j'ai fait du Pilate Reformer à Paris. Pas pareil que dans mon club de Pilate à Lyon. Moi je vais à Pilate Social Club à Lyon. Et c'est trop bien. Genre vraiment, le Pilate ça m'a changé mon quotidien parce que déjà ça m'a permis de me renforcer à des endroits où la salle de sport ne te renforce pas parce que le Pilate fait appel à des muscles auxquels tu ne travailles pas à la salle de sport. Tu contrôles ta respiration, les abdos. Qu'est-ce que ça fait travailler les abdos? Et surtout, ça m'a permis aussi de me détendre psychologiquement, d'arrêter d'être speed. Parce que moi, quand je suis à la salle, je fais des exercices très vite. Genre, tempo lent, j'ai appris avec le Pilate. Mais sinon, j'allais vite parce que je suis pressée dans la vie. Pour moi, on n'a pas le temps. Et m'a forgé vraiment un corps de déesse, on peut se le dire. Non, je rigole. Mais en tout cas, vraiment, le Pilate, c'est grave bien. Blush, Dior, Coral, parce qu'on est encore en été. Si vous cherchez un sport, sans vouloir porter des charges lourdes, etc., pour faire du renforcement musculaire et tout, je conseille, mais à 3000% le Pilate. Vraiment, et je ne suis pas payée pour vous dire ça. J'adore le Pilate. Deuxième blush. Oui, on en a pas assez. Le Blush Paper de chez MAC. Moi, depuis que j'ai découvert ça, j'y vais genre littéralement 2 fois par semaine. Et d'ailleurs, on va enchaîner puisque j'ai eu cette question qui me disait « J'ai un sourcil MAC, mais parce que j'ai plus le Mario et le Benefit. » En fait, c'est pas un choix, c'est même pas une option, c'est j'ai pas le choix. Mon planning training par semaine. Alors, le lundi, je fais un leg day. Généralement, le mardi, je fais un back day. Et si j'ai la motive, le soir, je vais soit faire une longue marche, soit un running. Oui, parce que j'ai intégré les running dans ma vie et c'est trop bien. Le mercredi, je refais un leg day. Généralement, le jeudi, soit pilates, soit course le soir. Le vendredi, encore un leg day. Le samedi, pilates. Et le dimanche, soit running, soit pilates, ou soit running et pilates. Mais je vous avais déjà fait une vidéo comme ça, mais si vous voulez, vu que c'est la rentrée, on peut vraiment s'en refaire une avec grand plaisir. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tout ce que je mange, soit sur l'Insta Cook with RBB, soit sur le TikTok Cook with RBB, tout simplement. Est-ce que je me fais mon auto-pub? Oui, j'ai parlé là, hein. J'en avais des choses à le dire. Ça va être la dernière finalement. Est-ce que tu es heureuse? Je sens beaucoup de déception dans ton regard. Hein? De déception comment? Alors attention parce que oui je suis heureuse, mais est-ce que j'ai des déceptions des gens? Mais clairement, genre les gens sont mauvais, la race humaine est mauvaise et ça, en vrai on le sait depuis des années, mais tu vois moi je suis un peu trop naïve donc je me voile la face. Il y a beaucoup de gens à qui tu donnes tout et qui te tournent le dos quand ils ont plus besoin de toi et surtout beaucoup de gens sur cette terre qui t'utilisent, qui après crachent sur ton dos. C'est une réalité que je me suis rendu compte après 30 ans d'existence sur cette terre. Mascara c'est pas mon préféré, c'est le Lancôme, c'était mon préféré jusqu'à ce que je découvre le Bad Gal, il m'a fait des paquets. Ouais, je suis une meuf tard le mascara maintenant, guys. Se foutre, mais j'avais pas du tout envie de me foutre un highlighter rosé, quoi. Bon, j'abuse, il est bien. En tout cas, j'étais trop contente de revenir sur YouTube, franchement. Je doutais ce moment parce que je me disais, genre, je vais plus y arriver, genre, c'est plus mon délire. C'est grave dur, hein, YouTube, hein, quand tu quittes. Je suis préfixateur. Quand tu quittes un peu le monde de YouTube, t'as un petit peu peur de revenir déjà parce que j'ai peur de votre accueil. Il y en a qui vont m'insulter, je le sais. Parce que je reviens littéralement comme une fleur, comme une cerise sur le gâteau, comme un cheveu dans la soupe. Je pensais que j'avais plus rien à dire. Le format TikTok, c'est quand même un format qui me convenait mieux parce que c'était rapide, c'était court. Je sais pas. Mais en vrai, YouTube, vous êtes ma base, donc je reviens. Voilà. Crayon. J'espère que je me suis pas trompée. Non, c'est le Warm Brown. 48 000 crayons. Mais vraiment, littéralement 48 000 crayons. Et j'en utilise qu'un. Que j'ai en 10 fois. Que j'achète vraiment.
Est-ce que je vais faire une pause à chaque mot? J'achète vraiment en 10 fois parce que je l'aime trop. Après, des fois, il y a des ruptures de stock. Et si vous cherchez un super crayon nude, le Warm Brown. Ensuite, la Petit Rouge à lèvres Nars, les nouveaux, c'est le Liaison. Waouh! Si vous avez des idées de vidéos que vous souhaiteriez que je fasse, n'hésitez pas à me dire. Dites-moi aussi pour le calendrier de l'avant. Dimanche prochain, il y a déjà un vlog qui sort. Gloss Oda. Mais si vous voulez des vidéos plus axées sur le sport, sur la food ou sur quoi que ce soit de challenge, dites-moi en vrai ce que vous aimeriez voir pour cette nouvelle année en commentaire. J'espère que cette FAQ vous a plu. J'ai adoré passer ce moment avec vous. Moi, je vous aime toujours autant et vous. Bisous!